Alors ce projet de loi, on est plutôt favorable à avancer la date des négos, mais tout va dépendre, je dirais, des conditions qui vont nous être proposées. Soit il y a de la déflation proposée par les industriels et c'est une excellente nouvelle pour les consommateurs, soit c'est la hausse de la hausse de la hausse et on anticipe voilà, quelque chose qui n'est pas agréable pour le consommateur. Donc on a espoir, on a des usines, on sait que la somme des plus et des moins fait plutôt du moins quand on regarde les matières premières agricoles et les matières premières industrielles. Donc on a l'espoir qu'en avançant la date, on puisse avoir un peu de déflation et répercuter ça pour nos consommateurs. L'inflation, elle est à un niveau que vous connaissez, plus 11 sur le plus 10, 21. J'ai envie de dire, à minima, il faudrait que ça stoppe. Et je vous le redis, si on peut avoir espoir sur certains marchés de dégrader de 2 à 3 points, le consommateur sera preneur. Et surtout, on mettra une dynamique sur les volumes qui est en train de disparaître. C'est-à-dire que là, on joue avec le feu. Bien sûr, les progressions sont là en chiffre d'affaires pour tout le monde, les industriels, pour nous, les distributeurs aussi. Mais c'est à mon avis inquiétant parce qu'après l'inflation, ça pourrait être la récession et ce n'est pas ce qu'on a envie de vivre. Un enjeu majeur de pouvoir d'achat. Nous, on a la lecture que ça n'est pas du tout approprié à l'environnement et au contexte actuel. Donc on sent que tout le monde est engagé. Donc la sortie par le haut, c'est probablement de plafonner à 50%. 50% me semble bon compromis. Un compromis pour les industriels et surtout un compromis pour les consommateurs qui attendent des promotions en cette situation difficile de rentrée et de 2024 qui sera aussi compliqué. 2024, ça reste la croissance, ça fait partie des enjeux stratégiques. Et donc pour aller chercher le chiffre, un plan d'action sur Inter qui repose sur 3 leviers. Le premier, c'est le prix, le discount. Donc on ira le chercher en égo, on ira aussi le chercher par des baisses de charges. Ça a été une demande qui a été faite de la direction générale à tous les services. Ensuite, le deuxième point, c'est plus de chiffre d'affaires au mètre carré par une meilleure exécution. Déjà de nos concepts, on va déployer encore FabMag et Pop pour Netto, mais on peut encore élever notre niveau d'exécution en point de vente, donc c'est tout l'enjeu de l'équipe alimentaire avec la gestion du commerce au quotidien. Et puis troisième levier, c'est n'oublions pas, même si on est sur le discount, que la création de valeur est importante, elle passera par l'innovation. Et l'innovation, quand on s'adresse aux industriels, c'est de leur dire proposez-nous des vraies choses innovantes, proposez-nous des choses qui aillent vers la décarbonation, ne perdons pas de vue ce sujet RSE. Et puis l'innovation, c'est de continuer à occuper le terrain, à théâtraliser, à faire vivre le commerce en point de vente. En tout cas, c'est ce qu'on attend. Donc en fait, entre discount, création de valeur et meilleure exécution des points de vente, dans les points de vente, on est sûr que la croissance sera là pour Intermarché, d'autant, et vous le savez, c'est l'actualité, qu'elle sera composée aussi d'une croissance par la reprise de quelques points de vente Casino et Géant. Et donc cette reprise, ce sera un enjeu fort, majeur pour Intermarché en 2024 pour intégrer ces nouvelles équipes, les affecter à nos adhérents et faire de la croissance sur ces nouveaux mètres carrés.